encore là-bas. Voilà. Trop. La présence de Dieu est parmi nous. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Merci à l'homme de Dieu, le pasteur Djoka, à son épouse, à tous les pasteurs. Je suis aussi très honoré d'avoir un papa pour nous aussi, pasteur Alain, et son épouse de l'Afrique du Sud. Et nous croyons que Dieu va accomplir de très grandes choses dans les jours qui viennent. Il y a quelque chose de particulier que Dieu veut faire encore aujourd'hui. Et mon cœur est déjà dans la joie. J'aimerais juste chanter un cantique rapidement et puis nous allons entrer dans la parole de Dieu. Alléluia. So, I sing praises to your name. Oh Lord, worship to your name. Alléluia. Je vous prie de prendre place dans sa présence. Exode chapitre 17. Gloire à Dieu. Exode chapitre 17. Oui. Est-ce que nous avons été bénis hier? Oh, qui sont ceux qui ont été bénis hier? Oh, merveilleux Jésus. Alors, aujourd'hui, c'est la suite. La suite. Alors que je demandais à l'Esprit de Dieu qu'est-ce qu'il voulait que je dise. Et il m'a dit de continuer. Il m'a dit de parler de la suite, juste la suite. Exode chapitre 17, le verset 8 au verset 15. Exode chapitre 17, le verset 8 au verset 15. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Et Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort
Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Et les mains de Moïse étaient fatiguées. Et ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et ils s'assirent dessus. Merveilleux Jésus. Et la Bible dit Aaron et Hur soutenaient ses mains, et l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et il déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Et Moïse bâtit un autel et il lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Tendre Père, je vais encore te remettre ces instants. Laisse que ton esprit nous inspire, mon Dieu. Donne-moi l'onction, la sagesse. Donne-moi, Seigneur, mon Dieu, la révélation prophétique afin de communiquer fidèlement ta parole et ta pensée. Et que quelqu'un ici soit béni au nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Exode au chapitre 17, 8 à 15. Le thème de ma prédication, c'est bataille à Réphidim. Bataille à Réphidim. Parmi les hommes de tout le peuple, du monde entier, Dieu va se choisir un peuple. Dieu va se choisir un homme du nom de Abraham. Et Dieu va lui communiquer sa vision, sa pensée. Et Dieu fera de lui le canal par lequel tous les habitants de la terre qui souhaiteraient être bénis devaient passer. Dieu est un Dieu de choix. Dieu va choisir une personne. Abraham, le père de la promesse, le père de la foi. Alors que le monde entier, vous venez de connaître un temps de confusion à Babylone, à Babel, Dieu le sort de la maison de son père et Dieu lui donne une parole, une promesse. Et en réponse à la foi d'Abraham, en réponse à l'obéissance d'Abraham, de quitter son pays, la maison de son père, aller là où Dieu le voulait, Dieu se charge de le bénir. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu est un Dieu de bénédiction. La bénédiction, comme on nous l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas le vêtement. La bénédiction, c'est la bonne parole de Dieu qui appelle les bonnes choses dans ta vie. Amen. Quand Dieu a créé Adam et Ève, la Bible dit que Dieu les bénit. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Donc Dieu donne une parole dans laquelle se trouve la destinée pour ta vie, une parole dans laquelle se trouve tout ce dont tu as besoin pour ta réussite et ton épanouissement. Et quand Dieu te bénit, au moment où tu reçois la parole, la chose peut-être n'est pas visible, mais encore un peu de temps, la chose que Dieu a promise viendra à se manifester. Et Abraham a cru. Il a cru en la promesse. Et à partir de cette promesse, Dieu va le mettre à l'épreuve. Dieu va l'éprouver. Et Abraham resta fidèle malgré le temps de faiblesse qu'il a eu dans sa foi, mais il est resté fidèle. Abraham, la promesse que Dieu lui avait faite va se réaliser dans la naissance de Isaac. Isaac qui était le fils de la promesse. Et voyez-vous, après Isaac viendra Jacob et Ésaü. Isaac va donner naissance aux jumeaux. Ésaü qui était l'aîné et Jacob qui était le deuxième. Mais voyez-vous, pour que la promesse se réalise dans la vie de l'un de ses enfants, il fallait qu'une personne d'entre les deux puisse avoir la révélation. Or, la bénédiction devait venir dans la vie de Ésaü. Mais parce que Ésaü n'avait pas la révélation, Ésaü il avait des yeux pour voir, mais il ne voyait pas. Ésaü,
Il aimait le matériel plutôt que d'aimer la parole qui donne la promesse. Yes, sir. Yes. Come on. Oh. Esaü va vendre son droit d'aînesse à cause d'un pot de lentilles. Yes. Esaü va regarder au matériel alors que Jacob va regarder au spirituel. Yes. Oh. Suivez très bien. Il va se passer que Jacob va prendre la bénédiction de la part de son père. Il va se dissimuler. Il va prendre un vêtement de peau d'animaux qui va ressembler à la peau d'Ésaü. Et le père Isaac va libérer la bénédiction, la promesse dans sa vie. Et quand Ésaü est venu, c'était trop tard. Pourquoi? Parce que la bénédiction a été prononcée. Et on nous l'a lu tout à l'heure dans Genèse 27. La bénédiction. Ésaü n'a pas donné à Jacob des trésors. Ésaü n'a pas donné à Jacob des maisons. Ésaü a donné juste une parole. Et derrière cette parole, il y a la promesse. Et je suis venu dire à quelqu'un, parce que tu es fils d'Abraham, tu as aussi reçu une parole. Et derrière la parole, il y a la promesse. Et il faut que tu sois spirituel comme Jacob pour comprendre que tu es un fils de la promesse. Et la promesse est pour toi. Ésaü est passé à côté parce que Ésaü était charnel. Il voyait avec ses yeux. Il était charnel. Il était un profane. Il a méprisé les choses de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ici, oh mes frères, mes sœurs, lorsque souvent Dieu nous parle, on a tendance à mépriser la parole de Dieu. Mais on veut la bénédiction, mais on ne veut pas celui qui apporte la bénédiction. Or, celui qui apporte la bénédiction, c'est Dieu qui est la parole. Car la vie, la bénédiction, la grâce se trouve dans la parole que Dieu te donne. Yes. Écoutez très bien. Je parle de bataille à Rephidim. Ésaü a perdu parce qu'il était charnel. Jacob a attrapé la bénédiction. Jacob savait que la parole qui sortait d'Isaac, c'était ça, sa bénédiction. Mes frères, dans Habakkuk 2, verset 3 à 4, il a dit quoi? Écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est-à-dire que Dieu a déjà fixé un temps. Et la prophétie, qui est la parole de ta bénédiction, elle a des pieds. Yes. Tu m'as pas compris. Parce que la Bible dit qu'elle marche. Quelque chose qui peut marcher, c'est quelque chose qui a des pieds. Donc la parole a des pieds. Elle marche. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais que quelqu'un ne m'a pas compris. Come on, my brother. Je disais que quelqu'un ne m'a pas compris. La promesse de Dieu dans ta vie a des pieds. Elle marche. Elle marche. Elle marche. Elle marche. Elle marche. La Bible dit si elle tarde, attends-la. Pourquoi? Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Mais laisse-moi te dire, tu dois t'attacher à la parole. Tu dois aimer la parole. Tu dois chérir la vision, la prophétie, la parole que Dieu t'a donnée. Parce que ta destinée en dépend. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, il commence d'abord par libérer une parole. Jacob était sensible. Il a saisi. Amen. Les frères, cela a amené la colère d'Ésaü. Ésaü était son frère, la jalousie. Mais c'était trop tard. Je veux que tu dises à ton ami, c'est trop tard. Dis-lui c'est trop tard. Dis-lui c'est trop tard. J'ai déjà reçu ma prophétie. Dis-lui j'ai déjà reçu ma parole. J'ai déjà reçu ma bénédiction. Ésaü c'est trop tard. Parce que Ésaü a perdu, il est devenu coléreux, il est devenu haineux, il avait la jalousie, la haine, et tout ce qu'il importait, c'était de tuer Jacob qui avait reçu la prophétie. Mais regardez, Jacob n'a pas reçu la prophétie par la voie normale, il a volé.
Il a usurpé. Comme toute la signification de son nom, usurpateur. Mais parce que Dieu voulait quand même bénir toute sa descendance. Dieu ne voulait pas que toi et moi, nous soyons des descendants des voleurs. Dieu va changer le nom de Jacob à Israël. Alléluia. Dieu va changer son nom. Un homme va venir, il va lutter avec lui. Il ne savait pas que c'était Dieu. À Péniel, à un lieu qu'on appelle Péniel. Et le matin, Jacob dit à cet homme-là, bénis-moi. Et cet homme-là l'a béni. Et non seulement il l'a béni, il a changé son nom. Je veux te dire, à partir de Péniel, Péniel signifie la face de Dieu. Depuis le jour où Jacob a vu la face de Dieu, son nom a été changé. Il n'était plus voleur, il était devenu celui qui habitait avec Dieu, Israël. Et il va donner naissance aux enfants d'Israël. Et tous les enfants d'Israël ont avec eux la promesse. La Bible dit dans Romains 9, à Israël appartient l'adoption, à Israël appartient la gloire, Israël appartient les alliances, Israël appartient le culte, Israël appartient les promesses. Les promesses sont pour Israël. Et je veux te dire, parce que Israël est descendant d'Abraham. Or, Abraham c'est le père de la foi. Il est aussi le père de la foi de tous ceux qui croient. Si tu crois en Jésus, tu as la foi. Et si tu as la foi, tu es devenu fils d'Abraham. Et si tu es fils d'Abraham, tu es fils d'Abraham. Est-ce que tu m'entends? Mais parce que tu as la promesse, Ésaü ne va pas te laisser tranquille. Ésaü va chercher à te tuer. Et Israël se retrouve en Égypte. On l'a vu hier. En Égypte, ils sont restés dans la captivité pendant 4 siècles. 4 siècles de captivité. Dieu les sort de l'Égypte pour les emmener dans la terre promise. Et ils vont passer par la mer. Et après avoir traversé la mer, ils arrivent dans le désert de Sin. C'est là qu'ils vont voir la manne qui va tomber du ciel. Et à partir du désert de Sin, Dieu les amène à Rephidim, le lieu du repos. Là où ils avaient soif, Dieu leur donne de l'eau. Ils étaient dans le repos. Parce qu'ils avaient la promesse, Dieu leur a donné le repos. Mais vous allez vous rendre compte que Amalek va venir. Parce que Amalek, c'est le petit-fils de Ésaü. Yes. Amalek, c'est le petit-fils d'Ésaü. Vous allez lire Genèse chapitre 36, le verset 10 à 12. Genèse 36, le verset 10 à 12, on parle de la biographie de Amalek. Amalek était un descendant d'Ésaü, un descendant d'un homme profane, un descendant d'un homme qui avait la haine contre son frère qui avait volé la promesse. Et il est devenu son ennemi. Donc Amalek ici représente les hommes charnels, représente toutes les personnes qui sont entre les mains du diable, qui vont attaquer la bénédiction d'Israël. Israël est béni. Je suis venu dire à quelqu'un que tu es à Rephidim. Et à Rephidim, il y a le repos. Jésus-Christ a donné le repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Mais pendant que tu es là, en train de te reposer, de jouir de toutes les grâces, des bénédictions de Dieu, il y a un ennemi qui viendra t'attaquer. Ce n'est pas toi qui vas chercher les conflits, mais l'ennemi va amener les conflits dans ta vie. Je suis venu dire à une personne, le combat que tu as dans ta vie, c'est tout simplement parce que tu as la promesse de Dieu. Tu ne m'as pas compris. Je n'ai jamais vu quelqu'un, vous êtes regardez quand les enfants jouent. Je n'ai jamais vu un enfant qui va jeter beaucoup de pierres sur un arbre qui n'a pas de fruits. Un arbre qui n'a pas de fruits, personne ne calcule. Mais commence à avoir de fruits. Et quand le fruit commence à devenir mûr, tout le monde va te regarder. Tout le monde va jeter les pierres. Je veux dire à quelqu'un, les attaques que tu as, les épreuves que tu as, les combats que tu as, c'est à cause de la promesse. C'est à cause de la parole. C'est à cause de ce que Dieu t'a donné. Les enfants de Dieu ne savent pas qu'ils ont avec eux la promesse. La promesse de Dieu, ça attire l'ennemi. Là, oh Dieu. Est-ce que je peux aider quelqu'un?
Yes. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Yes. Là où, si vous voulez trouver du miel, vous allez où? Vous allez voir là où il y a les abeilles. Yeah. Qu'on mette les sandales du miel ici, vous allez voir les abeilles vont venir. S'ils cherchent à venir là où tu es, c'est à cause de la promesse. Amen. Israël était à Rephidim. Suivez-les. À Rephidim. Dans le repos. Tranquille. Et la Bible dit que Amalek vint combattre. Amalek est venu te combattre Israël. Il n'est pas venu te faire des cadeaux. Donc ne pensez pas que parce que Dieu vous a donné une vision, ne pensez pas que parce que Dieu vous bénit, que le diable va rester là t'acclamer. Oh, sois encore béni. Oh, que la grâce de Dieu vienne sur toi. Tu te trompes. Au contraire, une fois que la bénédiction commence à arriver dans ta vie, les combats aussi augmentent. Parce que Amalek, c'est l'image des hommes charnels. C'est l'image de puissance des ténèbres. Or, dans le livre de Galates chapitre 4, verset 29, Galates chapitre 4, verset 29, la Bible dit que celui qui est né de la chair persécute celui qui est né de l'esprit. Le diable passe par les personnes faibles pour attaquer les hommes spirituels. Même dans l'église, il utilise des esprits faibles pour persécuter ceux-là qui sont loin de Dieu, qui sont appelés par Dieu. Ça, c'est la stratégie du diable. Dans le but de te combattre, dans le but de t'affaiblir, dans le but de te détourner du plan de Dieu. Amalek. Si vous prenez Nombre chapitre 24, Nombre chapitre 24, le verset 20, ici Balaam va parler sur Amalek, il va dire, Balaam vit Amalek et il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Balaam, un prophète, il parle. Il donne des oracles sur le Shiloh, sur cet astre qui sort de Jacob. Et à la fin, il dit que Amalek, c'est la première des nations. Et en effet, c'est la vérité. Pourquoi? Suivez bien, hein? Parce que lorsque Israël est sorti du désert, est sorti plutôt de l'Égypte, après avoir traversé la mer Rouge, c'est Amalek qui fut leur premier ennemi, qui est venu combattre Israël. Israël n'avait jamais connu de guerre. La preuve, lorsque Israël était devant la mer, Dieu a dit à Israël, gardez le silence, moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Donc, devant la mer, c'est Dieu lui-même qui a combattu pour son peuple. Il y a des combats que Dieu lui-même peut livrer, mener pour toi. Mais Amalek est venu. Quand Amalek est venu, Dieu n'a pas dit garde le silence. Moïse a dit lève-toi, va combattre. Donc c'était la première expérience d'Israël dans la guerre, dans le combat. Je veux dire à quelqu'un que l'ennemi va se lever. Quand tu donnes ta vie à Jésus, les épreuves aussi vont se lever dans ta vie. Les difficultés vont venir. Les démons peut-être qui gèrent ta famille vont se lever pour t'attaquer. Mais sache que même si Amalek c'est la première des nations, Dieu te donne la promesse qu'il va les détruire. Amen. Je veux que vous me captez. Parce que si vous ne saisissez pas, vous n'allez pas comprendre ce que Dieu veut me donner. Amalek vient. Mais Dieu dit, c'est la première des nations. Et Dieu dit, je vais la détruire. Je vais détruire Amalek. C'est pour dire quoi? Lorsque l'ennemi vient nous attaquer, lorsque l'ennemi vient à nous, il ne vient pas pour nous faire du bien. Il vient pour nous faire du mal. Il a préparé une guerre. Et quand on parle de guerre, on voit un ensemble de complots, un ensemble de plans, de projets mis en place, fomentés dans le but de vous détruire, dans le but de vous nuire,
dans le but de vous déstabiliser, dans le but de vous réduire au silence. Et Ésaïe chapitre 54, le verset 15 nous dit, si l'on forme des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. Dieu ne fait pas de complot pour ses enfants. C'est le diable qui cherche à nous détruire, à nous nuire. Et il va utiliser n'importe qui, n'importe quoi pour essayer de nous atteindre, de nous avoir. Mais la même Bible dans Ésaïe 54 nous dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et tout un qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Je suis venu dire à une personne que quelles que soient les armes que l'ennemi peut avoir entre ses mains, Dieu te donne la promesse que les Amalécites seront détruits. Amen. Yes. Amen. Amen. Et je suis venu dire à une personne, quel que soit l'arsenal du diable, tu es dans les camps des vainqueurs. Amen. Tu as déjà vaincu avant que tu commences le combat. Amen. Parce que c'est Dieu qui dit, je vais détruire les Amalécites. Je suis venu dire à une personne, tous les ennemis qui rentrent autour de toi, ils ont déjà été vaincus avant même que toi tu rentres dans le champ de bataille. Ça c'est la bonne nouvelle. Et dans Psaume 83, si vous lisez Psaume 83, le verset 1er au verset 9, vous allez vous rendre compte que Amalek, il figure parmi les ennemis les plus farouches d'Israël. Amalek était un instrument entre les mains du diable pour combattre Israël. Alléluia. Et regardez quand les Amalécites sont venus. Le verset 2, quand Moïse les a vus, la Bible dit, alors Moïse dit à Josué, choisis des hommes au milieu de nous, sors et combat Amalek. Ici nous voyons trois choses majeures que Dieu nous donne comme stratégie face à l'adversaire. Dans ce verset, il parle d'abord de trois choses. Il dit, les Amalécites viennent. L'ennemi vient pour te sortir de ton repos, de ta bénédiction. Mais il faut que tu comprennes que quand bien même tu es béni, tu dois avoir un esprit que tu dois être un combattant. Yes. Le problème de l'église, c'est quoi? Le problème de l'église, c'est que les gens veulent les bénédictions, mais ils ne veulent pas les persécutions. C'est un faux évangile que de ne pas parler des persécutions. Dans la Bible, nous voyons les persécutions, nous voyons les épreuves, nous voyons les difficultés. C'est-à-dire que les bénédictions, les grâces que tu vas avoir, ça peut être des dons spirituels, ça peut être la faveur de Dieu dans le ministère, ça peut être l'onction. Toutes les bonnes choses que Dieu te donne, tu dois te préparer à avoir une adversité. Tu dois te préparer à avoir un combat. Dieu crée l'adversité pour se glorifier. Il permet que Amalek vienne pour que toi tu comprennes que tu es un soldat. Je suis venu dire aux enfants de Dieu que vous n'êtes pas seulement dans le repos, mais vous êtes aussi des soldats. Si tu es un soldat, tu dois être prêt à prendre tes armes et aller sur le champ de bataille. Parce que quand la guerre vient et que le peuple reste à la maison, le peuple tombe. Regardez, lorsque Israël est parti combattre, David, un guerrier, est resté à la maison, il est tombé avec Bathsheba. Donc quand on est en guerre, on ne dort pas. Quand on est en guerre, on se lève et on va combattre. Dieu dit à Josué, sors et va combattre. Choisis des hommes. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es le choix de Dieu pour le combat, pour ta bénédiction. Tu dois combattre pour ta bénédiction. Mais sache que toi-même, tu as été choisi par Dieu. Tu es aussi un soldat armé avec les armes spirituelles pour défendre ton territoire. Je veux dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a donné, il t'a donné. Tu ne vas pas combattre pour les avoir, mais tu vas combattre pour les conserver. Yes, God. Oh, brother, calme-toi. Il dit, choisis les hommes. Je veux dire que je suis le choix de Dieu.
Je suis un soldat. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. J'ai été enrôlé. Je suis dans la liste céleste. Mon nom est inscrit dans les livres de vie de l'agneau. Je suis un soldat. Je suis un soldat enrôlé et je suis enrôlé. Même si je suis en repos, lorsque le temps de la bataille arrive, je me lève et je sors. Je veux dire à quelqu'un, c'est le temps de sortir et c'est le temps de combattre. C'est le temps de sortir et c'est le temps de combattre. C'est le temps de sortir, c'est le temps de combattre. Nous allons prendre tout ce que l'ennemi nous a volé. Ce que je me veux, Dieu dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré le gélèque. C'est-à-dire, si tu as perdu 10 ans, tu vas te remplacer 10 ans. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tout ce que tu as perdu, Dieu te les remplace. Si tu avais un don spirituel, tu l'as perdu, Dieu va te les remplacer 2 fois plus. Quelqu'un m'entend? Choisis des hommes. Est-ce que tu es le choix de Dieu? Est-ce que tu peux sortir? Est-ce que tu peux combattre? Frère, le combat est réel. Je suis venu dire à quelqu'un que la vie chrétienne, ce n'est pas de rose. La vie chrétienne, c'est un combat. Nous avons 3 types de combats. Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le combat est d'abord spirituel. Tu dois comprendre que tu dois rentrer dans la dimension du combat spirituel pour conserver ce que Dieu t'a donné. Le deuxième combat, c'est le combat au niveau de la chair. Tu dois briser la chair. La chair est ton ennemi pour ton bonheur. La chair est ton ennemi pour ton succès. La chair est ton ennemi pour que tu ne rentres pas dans le plan de Dieu. Et le troisième ennemi, plutôt le troisième combat, c'est le combat de la foi. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous sommes dans un temps où les gens, parce qu'ils ont beaucoup d'attaques, beaucoup de combats, ils abandonnent la foi. Mais je suis venu dire à quelqu'un, moi je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais je suis de ceux qui ont la foi pour se perdre. Tu dois combattre pour ta foi. Sors et combat. Ne reste plus assis. Lève-toi. Combat pour ta foi. Combat pour la foi de ton mari, de ta femme. Combat pour la foi de tes enfants. Combat pour la foi de tes parents. Combat pour la foi de ta nation. Combat pour la foi de ton peuple. Est-ce que tu m'entends? Oh frère, tu es un combattant. Tu es un combattant. Et le combattant que tu es, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu ne dois pas mourir dans le champ de bataille. Ceux qui meurent dans le champ de bataille, ce sont ceux qui ont ouvert des portes à l'ennemi, qui ont laissé leurs armes et la flèche les abris. Mais moi je ne suis pas quelqu'un qui va tomber sur le champ de bataille. Je ne mourrai pas sur le champ de bataille parce que Dieu est avec moi. Moi je mourrai sur la montagne. Tu ne m'as pas compris. Nous sommes de la génération des hommes qui vont mourir sur la montagne comme Moïse. Moïse est mort sur la montagne. La montagne, c'est la présence de Dieu. Avant ma mort, je veux faire tout le pays du monde entier. Je veux dire au revoir à tous mes frères. Vous ne me verrez plus. Au revoir. Nous allons nous retrouver au ciel. Ça, c'est la première stratégie. Tu dois combattre. Et en toi la pensée de la souffrance, la pensée de combat. Ne sois pas là, moindre problème, pasteur va prier pour moi, moindre problème. Non, toi-même lève-toi maintenant. L'ennemi est là, je dois me lever pour défendre toi. La deuxième stratégie, Moïse dit, moi, je veux monter sur la montagne, sur la colline, la verge de Dieu en main. Mes frères, pour vaincre l'ennemi, vous avez besoin de la deuxième stratégie.
la stratégie de la montagne, le lieu de secret, le lieu où le ciel et la terre se rencontrent, le lieu où on reçoit la force spirituelle pour dominer le monde. Mes frères, l'ennemi que vous avez devant vous, ce n'est pas un petit ennemi. Le problème des chrétiens, c'est quoi? Ils minimisent tellement le diable que le diable arrive à les écraser. Le diable n'est pas ton ami. Il a dit à Pierre, Jésus a dit à Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille. Si Jésus n'avait pas prié pour Pierre, Pierre allait perdre la foi. Frère, avec la foi, tu peux combattre, mais tu dois associer à la foi la vie de prière. Tu dois monter sur la montagne. Tu dois recevoir la force qui vient de Dieu. Parce que la Bible dit quand Moïse est monté, il est monté avec Aaron et Hur et la verge à la main. Et regardez, quand Moïse avait les mains levées, la Bible dit Israël était fort. Ce qui signifie quoi? Notre force dans la vie sur terre dépend de notre force dans l'intimité avec Dieu. Plus tu es fort dans le secret avec Jésus, dans une vie de jeûne, de prière, de consécration, plus tu seras fort dans le monde physique. Mes frères, le monde spirituel joue beaucoup sur le monde matériel. Et les gens ne savent pas. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi tel problème arrive, pourquoi telle maladie m'arrive, pourquoi ceci. Il y a beaucoup de maladies pour lesquelles j'ai prié. J'ai vu des gens être délivrés, guéris, parce qu'il y avait un démon. Quand quelqu'un est possédé par un démon, quel médecin peut guérir cette personne? On va lui donner que des calmants, Doliprane, ceci, c'est ça, Dafalgan, mais la maladie est là. J'ai prié une fois pour une femme qui était atteinte du sida, VIH. Et pendant que je priais pour elle, Dieu me dit il y a un esprit, il y a un démon. Je lui ai imposé la main au nom de Jésus. Le démon a commencé à crier dans tous les sens. Le démon est parti. À partir de ce moment-là, elle a été guérie totalement. Amen. Mais elle était partie voir les médecins. Les médecins n'ont rien fait. C'est pour dire quoi? Il y a un monde spirituel. Et le monde spirituel est plus fort, puissant que le monde matériel. C'est pourquoi vous allez voir les satanistes, ils font des pactes, ils font des alliances avec les démons pour être forts, pour avoir le pouvoir, pour avoir la puissance. Mais lorsque nous, enfants de Dieu, nous montons sur la montagne, nous allons rencontrer le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Amen. Donc, je n'ai pas l'impression que tu m'as compris. Le rendez-vous sur la montagne, c'est le rendez-vous avec le Dieu suprême. C'est le rendez-vous avec le Dieu capable de maîtriser les démons qui animent Amalek. Amalek est animé par les démons, mais vous pouvez anéantir la puissance de ces démons par la prière. Et je suis le temps est arrivé où il faut que tu montes. Tu montes encore. Moi, plus ça va, plus Dieu me dit, mange moins, monte, monte, monte. Je veux toucher. Parce que quand je monte, mes mains sont levées. Et quand mes mains sont levées, vous pensez que mes mains sont levées dans les vides. Mais non, mes mains ne sont pas levées dans les vides. Mes mains sont en train de toucher un trône spirituel invisible. Toi, tu vois comme ça, tu dis il y a un vide. Oh, quand je lève mes mains comme ça, c'est un signe d'abandon. Et qu'est-ce que je fais? Je veux toucher quelqu'un par la foi. Je veux toucher le trône de Dieu. Et si quelqu'un touche le trône de Dieu, si quelqu'un reçoit la faveur de Dieu, la Bible dit quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est-à-dire, même tes ennemis, ils ne vont rien comprendre. À chaque fois que les enfants d'Israël ont été attaqués et qu'ils ont cherché Dieu, Dieu a répondu. Dans le livre de 2 Chroniques 20, on nous dit que les ennemis d'Israël sont venus pour attaquer. Le roi Josaphat était là, il commençait à trembler. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire à quelqu'un, ne crains pas l'ennemi.
même s'ils sont nombreux. Élisée a dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec nous. Ne crains pas, n'aie pas peur. Toi prie, toi monte sur la montagne. Je suis en bas, et je monte. Et quand je monte, les mains sont touchées au ciel. Josaphat a touché le ciel. Dieu a envoyé un prophète pour dire à Josaphat, ne crains pas, ce n'est pas vous qui allez combattre, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Vous savez ce qui s'est passé? Il s'est passé que Dieu a mis une embuscade. Les ennemis se sont tués entre eux. Je veux dire à quelqu'un, pendant que toi tu as tes mains levées, Dieu est en train lui-même de répondre à tes ennemis. Tes ennemis, s'ils sont 10, ils vont commencer à se battre entre les 10. Ils vont t'oublier toi et ils vont commencer à se battre. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je suis venu dire à quelqu'un, ton ennemi va t'oublier parce qu'il va penser que ton ennemi, qui est son ennemi, est devenu son ennemi. Alors que c'est toi ton ennemi, il t'oublie et il commence à l'attaquer. Aujourd'hui nous devons toucher. Je dois toucher. Je dois toucher dans la prière, dans l'intercession, dans la prière intensive, dans la prière extensive. La prière agissant du juste, elle a une grande efficacité. Même quand je ne vois pas, mais je crois de tout mon cœur que j'ai un Dieu quelque part qui va défendre ma cause. Israël a un Dieu. Israël a un Dieu. Et le Dieu d'Israël s'appelle le puissant de Jacob. Le Dieu d'Israël est au-dessus de tous les dieux. Si vous obéissez à la voix de l'Éternel, Dieu dit, l'Éternel vous donnera la victoire sur tous vos ennemis qui se lèveront contre vous. Ils sortiront par un seul chemin et ils s'enfuiront par seul chemin. Dis à ton ami embuscade. Dis à ton ami embuscade. Dis-lui trouble. Dis-lui trouble. Dans le camp de l'ennemi. Dis-lui trouble. Dans le camp de l'ennemi. Dis à ton ami. Dis-lui les Égyptiens que tu vois. Dis-lui les Égyptiens que tu vois. Tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. Alléluia. Yes, Lord. Moïse lève la main. Israël est fort. Mais Moïse était non. À un moment donné, il commence à se fatiguer. Donc, Dieu n'est pas contre que tu te fatigues. Tu es un homme. Il n'y a que Dieu qui ne se fatigue pas. Mais, lorsque tu montes sur la montagne, ne monte pas seul, pasteur. Prends avec toi Aaron et Hur. Prends avec toi tes collaborateurs. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une petite révélation cachée derrière Aaron et Hur. Amen. Aaron était le souverain sacrificateur. Or, les sacrificateurs étaient aussi des adorateurs. Yes. Pour monter, tu as besoin d'avoir l'adoration. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il y a des choses que l'intercession ne peut pas résoudre. Il y a des choses que la louange et l'adoration peuvent résoudre. Pierre, non, pas de tout, s'il vous plaît. Paul et Silas en prison, ils n'ont pas intercédé, ils ont loué. Moïse, intercesseur, monte avec Aaron, l'adoration doit monter. La louange doit monter. Tu as dit à Josaphat, mettez les chantres devant, commencez à chanter. Quand ils ont commencé à chanter, il y a eu une embuscade. Frère, Aaron, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est le sacrifice. Tu dois monter avec le sacrifice de louange et l'adoration vers le trône de Dieu. Et la deuxième chose, c'était Hur. Hur est un homme fidèle. Le mot Hur, le nom Hur signifie aussi blanc ou encore pur. C'est un
c'est-à-dire la pureté, la sainteté. Mes frères, tu peux prier, mais sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Il faut que tu prennes la vie de sainteté, la pureté et monter avec. Mes amis, mélangez l'adoration, l'intercession et la sanctification. Tu es une boule de feu. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est quoi? Ils prient beaucoup, mais ils ne craignent pas Dieu. Ils prient beaucoup, mais ils sont des victimes de péché. Ils prient beaucoup, mais ils n'adorent pas Dieu. Prends les doigts, monte. Mais quand tu seras fatigué, quand tu auras avec toi Aaron et Hur, l'adoration et la sanctification mélangées avec l'intercession, si tu es fatigué, prends une pierre. Dans la Bible, la pierre est toujours symbolique. De Genèse à Apocalypse, la pierre représente une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Moïse fatigué, Moïse dit c'est vrai, je suis fatigué. Mais Jésus a dit quoi? Vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, vous aurez le repos. Moïse a pris la pierre et il s'est assis. Et prenez avec moi un passage pour vous montrer que cette pierre, si vous vous asseyez sur cette pierre, vos ennemis ne pourront jamais vous attraper. C'est vrai. C'est pas moi qui le dis. Ésaïe. Prenez avec moi Ésaïe. Ésaïe chapitre 28. Ésaïe 28. Ésaïe 28. Le verset 16. La Bible dit ceci. C'est pourquoi aussi, ainsi parle l'Éternel le Seigneur. Voici, je mis pour fondement en Sion une pierre. Tiens ton ami, une pierre. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire de prix. Solidement posée. Je veux dire à quelqu'un, c'est une pierre stable. C'est une pierre solidement posée. Ce n'est pas une pierre qu'un homme peut enlever. Ce n'est pas une pierre que, je ne sais pas, un caterpillar peut enlever. C'est une pierre solidement posée. Et la Bible dit, celui qui la prendra, qui prendra la pierre pour appui, n'aura pas hâte de fuir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Si tu choisis cette pierre pour appui, tu n'auras pas hâte de fuir. Or, quand l'ennemi vient, c'est pour que tu fuis, pour que tu ne résistes pas. Mais toi, tu vas résister parce que la pierre sur laquelle tu es assis, oh mon Dieu, assise, la pierre sur laquelle Dieu est assis. La pierre sur laquelle Pasteur Alan est assis. L'ennemi peut venir. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je n'ai pas peur, ils ont mal parlé de moi. Je n'ai pas peur des attaques la nuit. Je n'ai pas peur des flèches de sorcellerie. Moi je sais que ma force réside dans la pierre. Jésus est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale. Assieds-toi sur la pierre. Dis à ton ami, je vais m'asseoir sur la pierre. Dis, je vais m'asseoir sur la pierre. Je vais m'asseoir sur la pierre. C'est une pierre dangereuse. C'est une pierre qui donne des bonnes choses à ceux et celles qui croient en elle. Mais si tu ne crois pas en cette pierre deviendra un rocher de scandale. Mais pour moi, ce n'est pas un rocher de scandale. Pour moi, c'est un rocher qui donne l'eau. Je suis à Rephidim. Je suis à Rephidim. Et à Rephidim, je dois monter sur la colline. Et à Rephidim,
Je suis avec l'adoration et la sainteté. À Rephidim, je suis assis sur la pierre et le combat va durer du matin au soir. Mais je veux dire à quelqu'un, quelle que soit la durée du combat, quelle que soit la durée du match, l'arbitre va siffler la fin du match. La fin du match arrive, la fin du combat arrive. Jésus va siffler et je veux dire, le gagnant ce sera toi. Le gagnant ce sera toi. Amalek, c'est le perdant. Toi, tu es le gagnant. Lorsque la match, le sifflet a sonné, lorsque l'arbitre a sifflé, le dernier coup de sifflet, on a proclamé qui est le vainqueur. Je suis le vainqueur. Pasteur, tu es le vainqueur. Qui est le vainqueur? Ah, monsieur, tu es le vainqueur. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas né pour échouer, tu es né pour vaincre. Tu es né pour réussir, tu es né pour aller de l'avant, tu es né pour posséder, tu es né pour régner. Que ton règne vienne. Nous sommes dans la saison des vainqueurs. Jésus dit à l'église, à celui qui vaincra, il y a une récompense pour les vainqueurs. À Harvest Church, Dieu va récompenser les vainqueurs. Vous allez gagner ça. Yes, Lord. Hey, hey, my God is good. Hey, my God is good. Ne me regardez pas tel que je suis. Je suis un vainqueur. J'ai gagné le match. Je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire. Et quand Moïse a vu que la victoire était remportée, Moïse a bâti un autel. Or, à chaque fois que vous avez des victoires, apprenez à bâtir des autels. Apprenez à sacrifier à Dieu. Apprenez à amener des offrandes à l'Éternel. Des offrandes de reconnaissance. Des offrandes de bénédiction. Et vous allez voir que nos patriarches, les pères, à chaque fois que Dieu se revenait à eux, ou à chaque fois qu'ils adoraient Dieu, ils bâtissaient des autels et ils sacrifiaient dessus. Frère, Moïse a compris que la victoire ne venait pas de lui, mais venait de l'Éternel. Les sacrifices. Et Moïse appelle cet autel Yahvé Nissi, ce qui signifie l'Éternel est ma bannière. Or, la bannière et l'étendard, c'est le drapeau qu'on utilise pour marquer la victoire dans une guerre. Quelqu'un ne m'a pas compris. Yes. Si je lève la bannière ici, cela montre que je suis vainqueur, j'ai écrasé l'ennemi. On ne peut jamais lever la bannière tant qu'il n'y a pas un vainqueur de déclarer. Mais je suis venu dire à quelqu'un, Moïse, ce qu'il a fait, c'était un geste prophétique. Parce qu'il y avait un autel qui devait avoir le plus grand sacrifice. Cet autel s'appelle la croix. Et sur la croix devait être sacrifié le plus grand sacrifice de l'humanité. Le sang de Jésus, la vie de Jésus. Jésus est parti à la croix. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis Jésus est monté à la croix. Il est monté pour montrer à tes ennemis que le diable, les démons, les sorciers, la maladie, ton échec, tes soucis ont été livrés à la croix. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui se disaient contre nous à la croix. Il a cloué, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrés publiquement au spectacle. En triomphant d'elle. L'autel pour nous, c'est le plus grand autel. C'est l'autel de la croix. Et mes amis, je veux dire à quelqu'un ici, ta victoire ne dépend pas de toi. Ta victoire dépend du sacrifice. Mais Jésus est la croix. Ta victoire dépend de l'œuvre de la croix. La croix, c'est la faiblesse de Dieu. La croix, c'est la folie de Dieu. Mais la folie de Dieu et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La raison pour laquelle Paul dit la prédication de la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour moi, toute grâce, Harvest Church, qui sommes sauvés, elle a une puissance. Elle a une puissance. Elle a une puissance. Elle a une puissance. Je suis venu déclarer au monde des ténèbres
sorti de là. Il a dit un seul mot, tout est accompli. Lorsqu'on dit tout est accompli, on dit c'est fini. On lève l'étendard. Jésus a levé l'étendard. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je veux dire à quelqu'un, sous la croix, l'étendard a été levé. L'étendard a été levé. L'étendard a été levé. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. À chaque fois que le diable viendra t'attaquer, dis, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. À chaque fois que le diable viendra t'attaquer, présente la croix, présente la croix, présente la croix. La bataille à Rephidim a été remportée grâce à Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un veut célébrer la gloire avec moi? Dis à ton ami, bataille à Rephidim. Tu dis bataille à Rephidim. Victoire sous la croix. Tu dis bataille à Rephidim. Victoire sous la croix. Victoire sous la croix. Tu dis encore bataille à Rephidim. Victoire sous la croix. Victoire sous la croix. Est-ce que tu peux acclamer très fort le nom de Jésus? Amalek a été vaincu. Je détruirai Amalek. Dieu a détruit l'ennemi à la croix. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es plus sous la condamnation. Tu n'es plus condamné. Un homme a payé le prix pour toi. Jésus a porté tes péchés à la croix. Il a porté tes infirmités à la croix. Il a porté tes maladies à la croix. Il a porté tes problèmes à la croix. Bataille à Rephidim. Victoire sur la croix. Et la croix est ton étendard. La croix est ton étendard. La croix est ton étendard. Lève-toi là où tu es, je veux prier. 5 minutes pour toi, lève-toi. Oh, va avec moi. Va avec moi. Va avec moi. Il est ton Dieu. Là où tu es, lève juste ta main. Je me montre quelques personnes qui sont ici, qui sont malades. La parole même que vous avez entendue ce soir, elle a commencé à agir puissamment en vous. Alléluia. En vous guérissant. Il y a une personne ici, sa foi a été cassée. Tu avais commencé à perdre la foi. Mais cette parole est venue ranimer quelque chose en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit, là où tu es simplement, il arrive et il te visite. 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 Il te visite là, juste ta main. Juste ta main, là où tu es. Il y a des personnes ici. Il y a des personnes ici. Il y a des personnes ici. Que Dieu veut visiter puissamment. Que Dieu veut visiter puissamment. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. L'Esprit d'entendre me le dire. Je vais visiter quelques personnes ici puissamment. Alléluia. Je vais visiter puissamment. Pendant que tu as tes mains levées, il y a comme un feu qui vient sur toi. Il y a comme une onction de Dieu qui arrive sur ta vie maintenant. Alors je parle. La main de Dieu est en train de descendre dans la salle. La main de Dieu est en train de descendre dans la salle. Il y a une onction. Il y a une onction. There is anointing. There is anointing. There is anointing. Oh, l'Esprit de Dieu. L'Esprit est merveilleux. Il y a une personne ici que Dieu veut utiliser puissamment dans l'intercession prophétique. Il y a une femme que Dieu veut utiliser dans l'intercession prophétique. Dieu te dit, tu es une prophétesse. Tu es une prophétesse. Voici l'onction. Là où tu es simplement.
main de Dieu arrive sur toi. L'Esprit de Dieu est en train de traverser toute la salle. L'Esprit de Dieu arrive et traverse toute la salle. Il touche les hommes et les femmes. Il touche les jeunes et les moins jeunes. Prenez l'Esprit de Dieu. Prenez-le, 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 prenez-le. Prenez-le, prenez-le, prenez-le. Prenez-le, 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 prenez-le. Il restaure, il restaure, il restaure, il restaure, il restaure, il restaure. Recevez, 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 recevez. Ici, que tu vas utiliser puissamment dans la délivrance. Tu vas détruire les œuvres du diable. Il y a une personne, tu as eu un songe, tu priais pour le malade, de te guérir. L'onction arrive sur toi. Je dis l'onction arrive sur toi. L'onction arrive sur toi. Il y a une personne ici que tu vas utiliser puissamment. Oui, dans le moment du combat spirituel. Dans le moment du combat spirituel. Voici l'esprit. Voici l'Esprit, voici l'Esprit, voici l'Esprit, voici l'Esprit. Yes, 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 Lord. Oh, let it rain. Come with me, come with me.